Mais nous, on veut toucher le green à tous les coups. Ici, 82 mètres. Ça me paraît parfait, ça. Ah, elle est bien. Le danger ici est à gauche. Donc je sais qu'automatiquement, les gens vont se demander quel club utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Simon. Salut Joe. Ça va, tu vas bien depuis la semaine dernière? Ça va bien toi? On avait drivé comme un pro, enfin tu avais drivé comme un pro. Cette semaine, on va proposer aux gens en fait de toucher le green, on va dire quasi à tous les coups, à partir de certaines distances. On va aller de 100 mètres à pré-green, petit à petit. Et pour ça, évidemment, on va te mettre au défi à chaque fois d'arriver à atteindre ces objectifs. Mais surtout, l'idée, c'est que tu décortiques pourquoi tu choisis ce club, qu'est-ce qui est en jeu, voilà, tout ce que tu donnerais comme conseil en tant que pro à un élève ou à quelqu'un qui a déjà un peu de golf dans les mains. Ok. Ok. Ouais. Donc ici, on est sur le trou numéro 2 de la hutte à l'Empereur. Exact. Super Golf, qu'on remercie pour l'accueil évidemment, où tu enseignes. On a un terrain légèrement en pente, on a ici à 90 mètres, 90 mètres à peu près. Un peu vent de face, ouais. bunker à gauche, Drapeau à l'avant. hors limite derrière. Ouais, pas mal de choses quoi. Voilà. C'est un truc qui pourrait être intéressant justement pour les attaques de green. Essayez de calculer vos distances parce qu'on voit qu'il y a les hors limite à derrière. Donc Ouais. bien choisir son club. Et il y a des obstacles sur les côtés et à l'arrière. Donc le danger ici est à gauche, tout ce qui est à droite c'est bien. Donc moi je préconise, ici on voit que le drapeau il est plutôt dans la partie droite du green. Ouais, tout à fait. Et c'est ce qu'on veut viser, vraiment c'est la partie droite pour être sûr que si on ferme un peu cette phase de club, elle est quand même en piste. Mais nous on veut toucher le green à tous les coups. Ouais. Donc est-ce que il faut que j'envoie une balle basse et qu'elle roule jusque là et que en fait je me satisfasse qu'elle soit sur le green, ou au contraire non, il faut que j'aille faire une balle haute qui vraiment va pitcher et rester en place? Alors ici dans ce genre de situation, le terrain est assez gras, il faut la faire monter, il faut la faire tomber sur le green. C'est ce qui me semblait. Donc ça c'est obligatoire. Ouais. Du coup le choix du club sera assez personnel évidemment. Moi pour 100 mètres je vais prendre un pitch, toi pour 100 mètres tu vas prendre Un sand. un sand, voilà, ça dépend vraiment du niveau de chacun. Mais l'idée est la même, donc petite astuce, terrain un peu légèrement en pente, on va te laisser faire ton coup et raconter tout ça. Alors balle un peu plus haute que nos pieds, donc elle va avoir tendance à partir à gauche. Oui, tout à fait. Ok. On a un lie qui est correct. On va essayer de faire ça. Donc ici, pour rappel, tu vas faire monter la balle à l'aide d'un sand. Et ton objectif du coup, là le drapeau, on va dire qu'il est un peu 3/4 droit. Ouais. Est-ce que toi tu vas te poser côté du drapeau justement, ou un peu derrière, ou un peu devant, ou c'est quoi ton objectif de retomber? Alors je vais toujours essayer de penser à quel putt j'ai envie d'avoir après. Ok, d'accord. Donc si, imaginons le trou est en montée, donc le green est en montée, évidemment il y aura un peu de backspin, donc il faut viser un petit peu derrière, mais je vais essayer d'avoir un putt en montée qui sera nettement plus facile. Je préfère avoir un putt de 3, 4, 5 mètres en montée plutôt que 2 mètres en descente. D'accord. Ouais, ça c'est mon point, pour même si on parle d'approche aussi, ça va être pareil. Je vais toujours penser à mon coup prochain. Ici, si tu es sur un tournoi, tu auras fait une reco ou tu n'auras pas fait de reco, parce que comment on sait en fait quelle est la taille du green réellement? Est-ce qu'on a une indication par rapport à ça ou... Il y a en règle générale, quand on fait des tournois, on vous donne une petite fiche avec la profondeur du green, la largeur du green aussi. C'est ça. Donc oui, on a des indications. Ici tu le connais? Là je le connais, c'est des greens qui sont très très étroits ici sur la hutte, donc c'est un bon entraînement, un terrain d'entraînement. Il faut avoir une bonne profondeur parce qu'il fait à peine 12 mètres je pense de long, ou 15 mètres de long. Et même chose de large, je crois qu'il fait 15 mètres aussi. Donc c'est donc tu as un peu une croix au milieu, la chercher c'est bien en fait. Ouais. En règle générale, de toute façon sur la hutte, sur ce parcours, si tu es au milieu de green, tu n'es jamais très loin du drapeau. C'est ça, c'est ça que je pense. On a un petit vent gauche-droite de face. Si on vise le drapeau, la face de club va un peu se refermer, elle va aller vers la gauche, avec le vent ce serait parfait. Allez, ok. Ok. Ah ouais. Ah, c'est sur le green. Ouais, elle est un peu courte avec le vent, on voit qu'elle s'est agrippée. D'ailleurs avec les petits fers, tout ce qui est pitch, sand wedge, les wedges, on va avoir un petit niveau. On imagine un billet de 5 et c'est pas plus gros que ça quoi. Parce que sinon on va avoir du mal à contrôler le spin, on va avoir du mal à contrôler la distance si on écrase trop cette balle. Et pourquoi pas un billet de 500?
C'est aussi fin, non? Ouais, mais Ah, tu parles de la galette. Voilà, là, Ah, exact. Je comprends mieux, je comprends mieux. Allez, bon, on va voir cette balle sur le green. C'est parti. Donc la balle est ici sur le green. On peut voir l'impact. Donc l'impact est ici. Et la balle ici, quoi, on a 2, On a un bon 6 mètres. 5, 6 mètres. 6 mètres du drapeau. Voilà, pour un shot à 100%, ça aurait été ici vraiment. Je dois être plus proche, je dois être à moins de 3, allez, en dessous de 3 mètres ici pour avoir une réelle chance de birdie. 6 mètres, ça devient un peu plus Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de différent pour qu'elle soit ici? Ou finalement, non, ça reste quand même un sport compliqué et c'est pour ça que tous les éléments, vent, pente et tout ça font que ta balle est là. Ou en fait, non, quand tu vois où elle est, tu as choisi ce club, est-ce qu'un club de plus, t'aurais peut-être mis ici? Alors, je pense que ma trajectoire de balle était trop haute par rapport au vent. J'aurais pu la faire un peu plus basse. Avec le même club? Avec le même club. Donc pour la faire un peu plus basse avec le même club? Je vais la positionner un tout petit peu plus, je la positionne au centre, je vais la positionner une balle à droite du centre. Plus à l'arrière, simplement. okay. Ouais. Comme pour une balle basse, tout voilà. simplement. Exact. D'accord, ok, super. Ça marche? Génial. Allez, on va aller faire maintenant plutôt 75-75 mètres. Alors Simon, on est à 82 mètres du drapeau. Donc on va de nouveau avoir une approche. Nous, dans cette vidéo, notre objectif est de toucher le green à tous les coups. Et donc du coup, j'aimerais avoir voilà, ta science ici par rapport à l'endroit où on se trouve pour toucher ce green, en sachant qu'à l'arrière il y a un bunker, à droite aussi, mais qu'on a de la pente, qu'il y a de l'espace et que derrière on voit qu'il y a des petits piquets blancs qui signifient donc un hors limite. Ouais. Alors ici 82 mètres, en fait on est en descente, donc on va plutôt jouer 75. L'avantage d'être en descente ici aussi. Pourquoi? Parce que la balle va toujours aller plus loin, elle a plus de temps en l'air. Elle a plus de temps en l'air. Tout simplement. D'accord, peut-être que vous venez de découvrir quelque chose. Dans ce cas-là, mettez un pouce sous cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter également. Alors, donc ici, tout ce qui va être un peu plus court, on va avoir la chance que la balle roule et une chance à arriver sur le grid. On a un grid qui est encore une fois un peu en montée, donc on veut se laisser un peu plus court. Donc, ça, donc on est en descente, mais le green lui est un peu plus dans la montée. Exact. Ok. Donc si on arrive en début de green à 1 mètre dedans, ce serait nickel. Ça, c'est l'objectif. D'accord. On peut la jouer un peu plus courte, on pourrait même la faire tomber plus ou moins à 60 mètres et la faire rouler. On pourrait directement la faire tomber sur le green. Il y a plusieurs types de coups donc ici à jouer. Tu dis clairement, donc il y a deux coups. Il y en a un qui est plus de la faire rouler jusqu'au green. Ouais. Le coup safe, on va dire, pour les moins bons joueurs. Et puis le coup... D'accord. Et est-ce que ce serait deux clubs différents ou le même club? Moi je prendrais deux clubs différents, ouais. Eh ben, est-ce qu'on peut faire ces deux coups différents, s'il te plaît? Ouais. Donc cette balle-ci doit absolument tomber sur le green et la balle suivante devra rouler vers le green. Ouais. Ah, c'est beau, hein? Non, elle est courte. Ah, c'est beau. Oh oui, monsieur. Tu l'as vu courte? Je l'ai bien. T'as vu, j'ai l'œil, hein? Bravo, félicitations. Parce que faire ça comme ça, c'est vraiment waouh. Moi, je signe direct. Je signe direct. Donc Simon, cette balle-là, ben, nickel chrome, parfaite. Maintenant, il faut une balle qui roule vers le green. Donc là, tu ne dois pas arriver à la balle qu'on a fait précédemment, mais tu dois arriver plus à droite. Ouais. Bon, ok, allez, c'est parti. Ça va faire tomber plus ou moins 10 mètres avant le green et qu'elle roule juste avant le drapeau. Bon, elle est bien partie. Ça va le faire, je crois. Hein. Olé. Un petit peu plus à droite que prévu, mais... Bah écoute, elle est bien. Elle prend de la pente, elle roule, elle est sympa comme tout. Alors évidemment, ça aurait peut-être été sympa que Bastien soit en bas avec la caméra pour voir l'impact de chute. Donc vous savez quoi? On vous en fait une avec Bastien qui est en bas pour voir exactement où elle tombe. A tout de suite. Chouille à gauche. Ah mais l'idée elle est là. Hein. C'est ça l'idée. L'idée c'est ça, coup roulé. Donc Simon, ici on est donc sur quel trou d'ailleurs? On est sur le trou numéro 6 de la hutte. Trou numéro 6 de la hutte, golf de l'Empereur. Le plus intéressant. On remercie toujours pour leur accueil évidemment. Donc ici 50 mètres, mais on a un green assez surélevé. Ouais. Donc on va plus ou moins jouer aux alentours de 55 mètres ici. La balle, comme le green est plus en hauteur, elle va avoir tendance à plus rouler. Et inversement,
comme on a vu le trou précédent. Parce que La balle est plus basse, le drapeau pardon, est plus bas avec le green plus bas. Ta balle va pitcher plus, donc moins rouler. Ici, ça va être l'inverse. donc elle va sans doute se retrouver plus fond de green. Faut prendre ça en considération et jouer un peu plus court. Ouais. Maintenant, je vais jouer avec encore une fois un lob wedge, donc elle risque de s'arrêter assez rapidement. On a un terrain qui est assez humide encore. Merci la Belgique pour la météo. Et donc ça risque de pas trop rouler, non. D'accord, c'est ça. Mais donc lob wedge, et ton option, ce serait de te placer avant le drapeau du coup. Alors ici, j'aimerais bien le dépasser. Je connais un peu le trou parce que je vais avoir un peu de temps monté. Peu de temps monté, ça veut dire que je vais être un petit peu à gauche du trou et derrière le trou. Oui, c'est tout à fait logique. Voilà. Donc vraiment, droit sur le drapeau, c'est l'objectif. Ouais, On va essayer d'éviter les droits de gauche. exact. Ok, c'est parti, on va voir ça. On se met un bon lie quand même. Ah, elle est bien. On a vu un peu le rebond, elle a quand même été vers l'avant ici. Ouais, un Il y a une grosse pente sur le green. Mais elle est peut-être dans le trou. Ah, champagne alors. J'ai rien dit. Alors un petit truc aussi avec les wedges, on va avoir tendance à travailler le club plus avec l'hémisphère gauche de son corps, donc plus avec le bras gauche et le torse, et que ce soit un ensemble. Et ça. pas... Plus bras gauche quoi. Ouais, ça va être plus le bras gauche qui va contrôler le club. Pourquoi? Pour avoir gardé cette phase de club un peu plus ouverte, mettre plus de spin dedans. Alors que si j'utilise mon bras droit, je vais avoir tendance à refermer cette phase de club. C'est quoi qui va se passer du coup? Plus de hauteur dans vos balles, Ouais, c'est ça. plus de spin. Parce qu'on va l'envoyer là. Ouais. Alors que là, on va l'accompagner. Exact. Ok. Hémisphère gauche, je viens de travailler ma phase de club ici à l'impact. Elle sera plus square, plus vers le haut, bras droit. On va avoir tendance à avoir un peu de shuffling, à avancer ses mains vers la balle. Et avec les wedges, on va essayer de travailler vraiment ensemble. Bon, cas typique, Simon, ici, on a un peu forcé, du coup on s'est retrouvé sur la gauche du green. On est à plus ou moins 20 mètres du drapeau, en descente. Qu'est-ce qui va se passer pour toi ou pour tout le monde? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Alors ce qu'il faut savoir, quand on a une balle qui est en descente, déjà elle va avoir tendance à partir un petit peu plus à droite et on va avoir une balle qui sera plus basse avec moins de spin. Donc il faut prendre un club qui est quand même assez ouvert parce qu'ici on n'a pas beaucoup de green pour la faire travailler. Ou alors il faut la faire tomber dans le rough, mais ici par ces temps encore une fois on est en Belgique, hein, donc c'est assez humide. Ouais. On va essayer de la faire tomber entrée de green, un gros rebond et qu'elle roule et qu'elle finisse dans le trou. Donc si je résume bien, on l'a fait monter. Ouais. Pour chuter là où tu es là. Ici. Ouais. Et rouler. Exact. Jusqu'à 2 mètres du drapeau et pourquoi pas jusqu'au trou. Et pourquoi pas dans le trou, ouais. Eh ben tu sais quoi, si elle rentre dans le trou, tu l'as ton resto. Allez. Si vous n'avez pas vu la ref restaurant, allez voir la première vidéo qui a eu lieu la semaine dernière sur la chaîne Oh My Golf. Il y aura ici, là, juste au-dessus de moi, là, juste là, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton. Alors, une astuce qui est très importante, peu importe la pente, vous devez toujours placer votre ligne d'épaule par rapport à cette dernière. Oui, ça c'est très très important. Toujours épouser la pente avec les épaules. T'as faim, hein? C'est magnifique, magnifique. Donc ici, vraiment tout parfait. C'est arrivé là, ça a roulé. C'est venu jusqu'ici, t'es à quoi? 1 mètre? Ça finira en birdie à tous les coups. Donc là, Simon, dernier cas de figure, la balle est pré-green. Donc en fait, finalement, on est très proche du green qu'on veut toucher à 100% de tous les coups. Et donc évidemment, le drapeau est quand même plus loin. Ouais, là on est à bien 15, 16, 17 mètres. Ouais. Exactement, et en fait, même avec de la pente et tout ça. Et donc je sais qu'automatiquement, les gens vont se demander quel club utiliser. Mais j'ai envie, moi, de rappeler que oui, il y a le putter puissant, qui sera peut-être même un bois, hein, carrément parfois, un hybride. Enfin, les gens vont choisir parfois des clubs un peu farfelus, mais très logique aussi, hein, pour réussir à arriver sur le green, je l'entends. En fonction du lie, en fait. Exactement, mais aussi un wedge et aussi un putter. Mais ici, dans cette vidéo, nous, notre objectif, c'est d'arriver à tous les coups sur le green. Donc moi, personnellement, un endroit comme ça, si c'est uniquement le green que je vise, putter, je me place dessus,
Et puis limite 2 putts et je serai dans le trou. Dès qu'il n'y a pas de vrai obstacle, c'est-à-dire des herbes hautes un peu comme un rough ou quoi, je me prends pas la tête, je sors mon putter et je me place quoi en fait. Et donc ici, la balle ici, donc elle est à 1,30 m du green. Ouais. Mais le trou est là. On va carrément aller se positionner. Moi je putt, hein, d'ici. Tu puttes d'ici, moi Sans aussi. hésiter. Mais on va aller se positionner. Ouais. Du coup... On va essayer de se trouver dans une zone un petit mètre du trou. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas prendre en compte du coup, pour ce coup-ci, avec ton putter? Bah évidemment la pente, le dénivelé. Moi ce que j'aime bien faire, j'avais expliqué sur les premières vidéos pour ceux qui nous suivent, avec un moyen pour contrôler le dosage avec le stance, okay, l'écartement des pieds, allez la revoir. Et donc je vais toujours marcher jusqu'au trou pour vérifier combien de mètres j'ai. Ça me permet aussi de voir la pente qui est la plus proche du trou, celle où la balle elle va ralentir, donc elle va vraiment être la plus importante. Tu veux dire l'apex? L'apex de la pente? L'apex de la pente, c'est le point le plus haut que ta balle doit passer. C'est vraiment la fin de la pente. Ah oui, d'accord. Parce que ici, elle aura plus beaucoup d'énergie, hein, donc elle va vraiment prendre beaucoup de pente. Je vais toujours me placer, regarder la ligne de putt de bas vers le haut. Ça, c'est très important. Donc là, on a une forte pente qui est droite à gauche quand on vient de là-bas, avec un gros mètre de dénivelé. Donc ça descend et puis ça remonte un petit peu. Voilà, pas trop de difficultés à part la pente. Faut juste un bon stroke au putting quoi. Bah allez, c'est parti. Ok, bah allez, ça va tout droit vers Bastien, ça. Ah, ça me paraît parfait, ça. Ça me paraît bien, ça. Un peu plus de puissance. C'était vraiment bordure, hein. Elle était belle. Bien joué. Bon les amis, ceci est une fin de vidéo. J'espère que comme chaque fois ça vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit pouce sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Oh My Golf. Un petit mot pour la fin, Simon? Bah, je vous invite à aller sur le site internet gbfgolfacademy.com pour prendre un rendez-vous et prendre cours. Merci au Golf de l'Empereur de nous avoir encore accueillis sur ces magnifiques terres. On espère vous y retrouver nombreux à l'occasion. Et sinon, rendez-vous à la prochaine vidéo sur la chaîne Oh My Golf.